Voilà, une fois qu'on a l'interface qui a été créée et qu'on a récupérée sur donc Dreamweaver, cette interface-là, en réalité, là, ce qu'on avait ouvert directement en ayant pris le dossier tout à l'heure. Donc je ferme, on avait fait ouvrir et on avait été sur mon site, on l'a ouvert là. Mais l'objectif, c'est de l'avoir ici à droite. Donc pour l'avoir ici à droite, observez bien, vous allez aller dans site web ici, parce que ça, c'était le site web qui avait été créé. Vous, peut-être qu'il était sur bureau ou bien il était sur disque local, etc. Vous allez prendre le tout dernier qui s'appelle Gérer les sites. Et quand vous allez prendre Gérer les sites, vous allez cliquer dessus. Vous avez créé un nouveau site web. Alors, dans l'interface, vous allez peut-être recevoir cette première interface qui est une interface qui va vous assister pour pouvoir taper le nom, etc. Moi, je vais dans Avancer pour vous montrer plus rapidement puisque vous êtes dans le domaine de l'informatique. Là, je marquais site web. Et par exemple, je marque ici, Kiawas. D'accord? Et là, vous allez lui donner le dossier. Le chemin, il est où? Donc, je vais chercher l'emplacement qui était sur le bureau, dans mon cas, que j'ai appelé mon site. Je rentre à l'intérieur. Si je sélectionne le premier dossier ici qui s'appelle mon site, regardez, quand je clique dessus, il ne me met pas mon site, il me met le bureau. Ça veut dire qu'ici, il va m'afficher le contenu du bureau complet. Moi, je veux le contenu du dossier mon site. Donc, il faut que je sélectionne mon site, un dossier qui est à l'intérieur. Si vous n'aviez pas de dossier, vous créez un dossier n'importe lequel, comme ça, et vous sélectionnez celui-là, par exemple. Et donc, à ce moment-là, regardez, quand je fais sélectionner, j'ai bien mon site. Je n'ai pas le dossier que j'ai sélectionné, nouveau dossier. Mais j'aurais pu sélectionner le dossier image. Et là, ça fonctionne puisqu'il existait déjà. Je fais sélection. Et là, regardez, je suis bien jusqu'à mon site. Deuxième, c'est pour vous demander si vous voulez le FTP pour pouvoir transférer tout le contenu de votre site web qui aura été créé avec Dreamweaver sur un serveur. Nous, ce n'est pas le cas dans un premier temps. On n'en a pas besoin. Donc, je fais OK. Je fais terminer. OK. Et terminé. Et là, regardez, je l'ai. Et j'ai le dossier, nouveau dossier que je n'ai pas besoin. J'appuie sur Delete. Je le supprime. C'était simplement pour vous montrer. Donc, maintenant, je double-clique sur Index. Là, mon dossier de mon site web est bien lié avec mon Dreamweaver. Donc, c'est bien. Comme il est lié, je peux travailler maintenant. Donc, je vais essayer un petit peu de réduire le pourcentage ici pour essayer de voir tout. Allez, voilà, comme ça. Donc là, maintenant, ça, c'est le centre. Ça, c'est l'image que je n'aurai pas besoin, qui peut devenir une image de fond. Le chemin qui est là, en réalité, il est ici. C'est-à-dire que je suis remonté dans le dossier image et puis j'ai trouvé fond BT. Donc, fond BT qui doit être ici quelque part. Là, le fond BT. Si je le supprime, je peux le faire. Et là, je peux lui dire, tiens, moi, je voudrais avoir le même code couleur qui est là. Alors, il y a deux solutions. Soit je viens ici, je dis arrière-plan, je clique et je viens chercher le code couleur. Et le code couleur, on le voit juste ici qui s'indique là quand je me mets dessus. Donc O0D3F70. On va vérifier dans Photoshop si c'était bien ça le code couleur. Non, là-bas c'était un D. Donc pour être sûr d'avoir le même code couleur, on prend celui-ci, on le copie. Là c'est pour être certain d'avoir le bon code. Je me mets là, je viens dans le code couleur qui est ici. Si je colle le code couleur comme ça tout seul, non, il me faut le dièse devant. Le dièse, il faut que je le trouve dans mon clavier là. Voilà. Et donc là, maintenant, si je clique ailleurs, il se remplit bien d'un fond. C'est plus une image. Je peux écrire du texte. Le fond complet est de cette couleur-là. Ici, pareil. Je vais supprimer celui-là. Surveillez bien les choses parce qu'ici, il y a plusieurs petites manipulations très importantes. J'ai retiré mon fond. Moi, je ne vais pas remettre le fond d'image. Ce serait bête. Je vais remettre plutôt le fond de couleur que je viens d'avoir maintenant, qui est ici, qui est dans celui-là. C'est normal que ça a bougé comme ça. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je prends ce code couleur-là. Je viens le remettre ici. Voilà. Ce qui aurait été intéressant, c'était de connaître la hauteur de cet emplacement, du centre. J'aurais pu le faire juste avant en cliquant sur ça et j'avais la hauteur qui fait 350. Et la largeur, 887. Notez-le dans votre tête. Donc 887 et 350. Donc là, CTRL Y pour revenir en arrière. Voilà, j'ai mis mon code couleur. Et là, j'aurais pu lui dire, ta hauteur, je veux que ça soit du 350. Et la largeur, on avait dit 887. Voilà. Après, on va travailler sur cela, parce que ça, c'est le menu maintenant, et tout ça a été éclaté. Celui-ci aussi, au fait, il avait une hauteur. À la base, il avait une hauteur. Je vais essayer de mettre 200 pour voir si c'était... Ouais, 200, ça fonctionne.
En fait, comme il a tiré, il y a le fond, il est plus grand. Donc ici, le bas, c'est plus grand. Donc automatiquement, maintenant, tout s'est refermé. Parce qu'en réalité, ceci, c'est quoi? C'est un tableau. Table. Vous voyez, là, c'est un table. C'est un tableau. Et à l'intérieur, là, vous voyez, j'ai des tables, des TR, comme on avait appris dans le code HTML. Donc ici, si vous descendez là, vous avez le table qui commence là. Et puis à l'intérieur, vous avez des cellules et des lignes, des colonnes. Donc TR, TD. Donc je reviens en mode comme ceci. Et là, maintenant, je me dis, tiens, je voudrais centrer le tout. Bah, si je sélectionne le tableau comme ça, complet, alignement, si je mets centré, vous voyez, il ne se centre pas comme ça. Donc, en réalité, j'ai mon curseur qui est ici. Si je mets centré, ça aussi, il y en a qui me disent, ouais, mais monsieur, si je me mets là et je fais centrer là, au fait, lui, qu'est-ce qu'il veut centrer là? Il veut centrer du texte là. Donc, pour le centrage de ça, j'ai la possibilité de dire, bah tiens, moi, je voudrais que le tableau en lui-même, de quelle manière il va être. Alors, on a plusieurs possibilités. On a les alignements là, qui ne fonctionnent pas pour ceci parce que c'est le remplissage d'une cellule. On a horizontal, vertical ici, qu'on peut centrer. Regardez mon curseur qui est centré à l'intérieur. Donc, quand vous cliquez dedans, vous avez les propriétés en dessous dans lesquelles vous pouvez décider de quelle manière vous voulez qu'il soit placé. Par exemple, mon texte ici, moi, je n'ai pas envie qu'il soit écrit au milieu, mais je voudrais, par exemple, que ça soit, par exemple, par défaut, ben, il se met là-bas. Vertical, je voudrais qu'il soit en haut. Voilà, donc là, au moins, mon texte va commencer au-dessus. Et regardez, quand je fais ça, bah, forcément, quand je tape, parce que mon menu, c'est quand je clique à l'extérieur qu'il commence à changer. C'est parce que je n'ai pas encore donné une hauteur à mon tableau et une largeur. Mais ma largeur, je dois garder les mêmes. Je dois garder celle-ci qui est 1024 à la base, donc elle doit rester 1024. Et à l'intérieur, je devrais choisir que ceci plus ceci ne doit pas dépasser, en tout cas dans le minimum non, mais dans le maximum, on peut y aller beaucoup plus loin parce qu'on s'en fout. On a mis un fond de couleur derrière. Comme ça, il y a toujours un fond de couleur derrière. Donc à ce moment-là, vous pouvez maintenant utiliser là pour taper du texte ou des images. La couleur qui est ici, la couleur de mon texte ne me plaît pas. Je vais dans Modifier, Propriétés de la page, et c'est là où je vais choisir les couleurs du texte. Si je mets blanc, j'applique, tout est écrit en blanc. Si je dis la taille de l'écriture 16, j'applique, tout est bon. Donc ici, je vais mettre à 100% pour voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, la taille, elle est là. Et je continue comme ça. Propriété. L'arrière-plan, j'aurais pu choisir, mais l'arrière-plan ici, si je mets là, ça va me donner l'arrière-plan de tout le site web. Donc, c'est-à-dire que ici, regardez, si je diminue à 50%, vous voyez, j'ai du bleu partout. Et mon site est toujours collé à gauche. Voilà. Donc, je reviens à 100% pour voir d'abord le restant de manipulation. Le bouton qu'ici, ben, ça va devenir votre bouton par la suite qui va vous permettre de pouvoir voyager d'une page à l'autre. Donc ici, comme j'ai une page index, on va dire que celle-ci me plaît. Je vais l'appeler, je vais écrire le texte ici, index. Je l'enregistre. On va plutôt l'appeler home, comme ça vous allez vous retrouver, parce que la page index, c'est la page home. Mais home, comme ça vous allez comprendre par rapport à ceci. Voilà, je peux la fermer par exemple. Et je peux dupliquer celle-ci. Comme ça, j'ai déjà toutes les autres pages pour les dupliquer. Attendez, ici pour la duplication, édition, copier. Oh, il y avait même le truc dupliquer, je crois, direct dans cette version. Dupliquer, voilà, je l'ai dupliqué. Il m'en faut 4. Édition, dupliquer, édition, dupliquer. Voilà, maintenant ici, ben, vous cliquez sur un, vous le renommez. Donc, édition, renommé, et je l'appelle, il y en a une c'est photo, il y en a l'autre, vous pouvez aussi faire un petit clic à l'intérieur ici. Maintenant, ah oui, il faut remettre le HTML que j'avais retiré là-bas. Vidéo, pas d'accent, hop là, et la dernière contact. Voilà, et ici je remets le .html. Voilà, donc maintenant, toutes mes pages existent. Si je reviens dans l'index, je peux dire que quand je suis dans celle-ci, j'ai le lien ici, lien, je vais vers où? Vers photo. Vidéo, soit je fais la même manipulation, soit je viens ici, je clique dans le dossier et je dis, je vais dans vidéo. Remarquez qu'il y a un petit contour, on va voir après comment on retire ça. Ici, je prends le contact. Bah, je vais glisser, ça va plus vite.
Voilà, je peux faire comme ça et les faire toutes de la même manière. Bordure, 0. Regardez, le contour bleu est parti. Je clique dessus, bordure, 0. Je clique sur le suivant, bordure, 0. Voilà, et donc là maintenant, pour cette page, il y a une petite étoile ici, c'est que sur Dreamweaver, donc ici elle n'est pas enregistrée, je fais CTRL S, il n'y a plus de petite étoile, c'est qu'elle fonctionne, je fais F12 pour avoir un aperçu sur une page web, et donc là je vais voir que je peux déjà voyager en cliquant sur photo, ben, il va aller vers... Parce qu'il est marqué Home sur toutes les pages. Oui, il est marqué Home sur toutes les pages, effectivement. Mais quand je suis dans photo, je ne peux pas cliquer parce qu'on n'a pas fait les liens. Et donc, soit vous faites, parce que vous ne savez pas faire les liens avant que les pages ne se créent, ou alors vous devez taper le nom du lien ici, même si ça n'existe pas, vous marquez photo, etc., .html, contact.html, vidéo.html, et puis quand la page va être créée, il va la reconnaître, elle sera là. Ou alors maintenant, bah, ici, vous êtes obligé d'aller dans photo et faire les manipulations qu'on vient de faire maintenant. D'accord? Et vous pouvez le faire clac, clac pour chacune d'entre elles et vous pourrez voyager de l'une à l'autre. Bah, ici, je suis obligé de mettre home et celle-là, je vais l'appeler photo. Donc, je vais déjà faire une qui vous montre l'exemple. Donc, ici, home, bah, forcément, je suis obligé de faire ça et d'aller cliquer dans index. Photo, je ne mets rien parce que je suis dans photo. Je profite de mettre la bordure à 0. Je fais la même chose pour vidéo. Vidéo. Je fais la même chose pour contact. Voilà. Et je retire les bordures. Chaque fois 0. Et celle-ci 0. Comme ça, je n'ai pas le fond bleu. Je fais CTRL S. Là, si je fais un F12 pour un aperçu, je suis dans ma rubrique photo. Je vais dans Home. Je suis bien dans Home. Photo, je peux y aller. Voilà. Regardez, je peux voyager. Par contre, si je suis dans photo, je vais dans vidéo. Ma vidéo n'a pas encore été configurée, donc je ne peux pas cliquer pour revenir quelque part. Donc là, ça vous permet déjà de voir déjà pour voyager. Après, je continuerai la suite. Donc je vous laisse déjà faire cette partie-là. Pour ceux qui, par exemple, n'ont pas une image de fond unie, comme on l'a fait ici pour le supprimer, mais qu'ils ont une image à la base ici. Donc, on va prendre par exemple celui-ci en tant qu'image qu'on va mettre ici. Si je fais dans le fond arrière-plan de celui-là, parce que j'ai cliqué, je vais choisir un arrière-plan. Ça s'appelle banner top. Voilà ce qui va se passer. Vous voyez ce qui se passe? C'est qu'il se duplique. Je ne peux pas le sélectionner. Il est derrière. Je peux toujours écrire du texte. Regardez, vous avez vu, je peux toujours écrire du texte. Mais il est derrière en tant que fond. Donc, pour ceux qui ont un fond uni, vous devez vous dire que la hauteur, donc je fais ça, la hauteur de votre site de là où vous allez écrire de ici jusque là, donc ça, vous devez absolument lui dire la hauteur que vous voulez. Vous voyez les 350 que j'avais marqué tout à l'heure, pour pas qu'il bouge. Comme ça, l'image qui est derrière, elle ne va pas se répéter. Je prends le logo qui est ici. Par exemple, si je le supprime, ben, j'ai rien. Mais j'ai un fond bleu parce que tout était bleu derrière. Et si je retire mon fond bleu de derrière ici, que j'avais mis là, c'est ici que je l'avais mis, dans propriété. Donc, je retire ça. J'applique. Ben, forcément, il y a un blanc là, parce que j'ai retiré l'image. Mais si je veux remettre l'image maintenant en tant que fond et non pas devant, eh bien, je me mets dedans, mon curseur. Et là, j'ai ici, arrière-plan en tant qu'image. Je peux aller comme ceci, chercher le banner top. Ça, c'est une manière de le faire. L'autre manière de le faire, ben, c'était de cliquer ici. Et dans nos images de notre site web, mon site web, chercher celui qui s'appelle banner. Et on aurait fait OK, ça revient au même. Maintenant, regardez, je peux venir écrire devant. Comparativement à tout à l'heure, je ne pouvais pas écrire devant. Parce que c'est normal, c'était l'image qui était devant. Et là, comme la dimension, la hauteur et la largeur ici, c'est la même, ben, mon logo reste le même. On croirait que l'image, elle est toujours devant. Donc, quand vous avez ça ici devant, vous pouvez le faire comme ça. Quand vous avez votre dégradé, si vous aviez un dégradé qui était ici dans le centre, mais qui part de droite à gauche, même si vous le dupliquez, on ne verra pas de différence parce que c'est le dégradé qui vient se rejoindre, à condition que vous l'ayez bien fait horizontalement et pas un petit peu en biais quand vous avez créé sur Photoshop votre dégradé. D'accord? Donc, voilà.